Pour le gouvernement, cette affaire est déjà classée. Le point de presse du ministre de l'Éducation n'a duré qu'une quinzaine de minutes. Il n'avait essentiellement qu'une seule chose à dire. Nous interdirons explicitement les fouilles à nu par des intervenants scolaires. Une pratique extrême, inefficace et humiliante pour les jeunes, a dit le ministre. C'est ce qui est arrivé à l'école Neuchâtel à Québec en février dernier, alors qu'une adolescente de 15 ans a dû se dévêtir complètement derrière un drap pendant que la direction de l'école fouillait ses vêtements, pensant à tort qu'elle possédait des stupéfiants. Sa vie à l'école est maintenant pénible, dit sa mère. Le monde ne savent pas c'est qui, mais les jeunes dans l'école, tout ça, savent c'est qui. Elle se fait pointer du doigt, elle se fait crier des noms. Elle se réjouit de la décision du gouvernement, alors qu'elle intente une poursuite judiciaire contre la commission scolaire et l'école Neuchâtel. L'école ne l'avait pas contactée avant de fouiller sa fille. Il devrait avertir les parents et marcher avec les parents et non dans le sens contraire, puis qu'on ne fait pas d'abus de pouvoir. En fait, les associations de parents souhaitent que les écoles réfèrent les cas de drogue aux policiers. Et c'est ce que suggère le ministre de l'Éducation. C'est que les policiers sont formés pour faire ce genre de choses-là et ils ont un côté éthique. N'empêche, le rapport fait état de l'isolement de plusieurs écoles aux prises avec la drogue. L'école, dit une intervenante, est seule dans sa misère. Quand tu as une problématique qui est urgente, il arrive parfois, souvent, qu'il n'y en a pas de policiers éducateurs, il n'y en a pas de policiers en service qui peuvent venir t'aider. Si misère il y a, madame, hein, la fouille à nu n'est pas une solution, hein, première chose. Et deuxièmement, on va clarifier des éléments par rapport au cadre de référence et d'intervention. Le pouvoir de fouille à nu n'apparaît nulle part dans le cadre d'intervention et de référence, contrairement à ce qu'avait laissé entendre l'ancien ministre de l'Éducation, Yves Bolduc. Sa fâcheuse déclaration a d'ailleurs mené à sa démission et à ce rapport. Le gouvernement espère maintenant passer à autre chose. Ici Martine Biron, Radio-Canada, Québec.